Bonjour les cancers, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Allez, on est parti comme d'habitude avec l'oracle des mémoires akashiques. Je vous couvre avec le petit Lenormand enchanté et le Béline. Alors, je vais peut-être le mettre vers là. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait vous en apprendre plus ou compléter votre signe solaire ici. Allez, on est parti. On va aller voir la coupe pour commencer. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Ça y est, on est au printemps, enfin. Alors, on a l'ouverture du cœur et le professionnel. Alors, est-ce qu'on s'ouvre à une nouvelle envie de travail, de changer de travail en fait. On a peut-être envie de changer de travail, de voir autre chose, d'aller vers d'autres horizons ici. Ou on demande aussi avec cette carte de travailler l'ouverture du cœur, parce que le travail professionnel ici, c'est aussi travailler sur quelque chose, donc de travailler l'ouverture du cœur. Voilà, donc on va voir dans le tirage ce que ça peut nous indiquer. Ici, allez, je vais mettre ça comme ça. Alors, la première rangée ici, je vais pousser ça. La première rangée ici, c'est comment dire, l'analyse de la situation et les probabilités. On a ici entreprendre, la bienveillance et la santé. Voilà, je vais mettre ça ici. Ensuite, la deuxième rangée, en fait, ici, c'est les points bloquants, ce qui pourrait être contre, ce qui pourrait empêcher ici votre avancée. On a l'ancrage, le karma et le monde subtil. Et pour la dernière rangée, on a le combat. Donc ça, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois de votre tirage. On a ici les sentiments exacerbés et le jugement. Ok. Je vais donc compléter avec cet oracle du petit Lenormand. Alors déjà, je fais un tour d'horizon. Alors, pour ce qui est du travail ici, on vous demande... avec entreprendre ici, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour... hop, ma carte est... c'est peut-être en train d'entreprendre des démarches pour vous lancer, pour vous lancer dans une activité, ou peut-être d'entreprendre une avancée en fait au niveau de votre travail, demander une augmentation, demander à changer de poste, voilà, c'est ce que ça pourrait signifier un petit peu ça. On voit ici avec l'œil de Sainte Lucie qu'il y a dans les bras de cette femme que c'est protégé, vous pouvez y aller. On voit ici que il y a de la bienveillance autour de vous, vos valeurs sont reconnues ici. Vous pourriez peut-être travailler dans le milieu de la santé ici. J'ai pas l'impression que ça vous concerne vous, c'est un milieu où vous travaillez. Ou vous entreprenez une formation pour aller travailler dans le milieu de la santé ici. Parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant et c'est un métier qui vous irait comme un gant. Voilà. Ok. Ce qu'il pourrait y avoir ici, ce qui pourrait bloquer un petit peu, ou les potentiels qu'il faut acquérir, c'est de bien vous positionner, d'être sûr de ce que vous voulez faire. Ici, on demande d'apporter un ancrage, d'être sûr de votre décision ici. Hop. De toute façon, c'est quelque chose qui est programmé déjà avant votre réincarnation. Ici, avec le karma, la carte du karma, c'est un chemin que vous avez décidé de prendre. C'est quelque chose qui devait arriver pour vous. C'est un passage obligatoire, on va dire. Ok, alors on va y aller ici. J'ai 2 cartes ici pour le entreprendre. On a ici en premier, ce que je vois en premier, c'est ces nuages ici et cette petite étoile qu'on voit derrière. Alors, avec la carte entreprendre, peut-être que vous êtes aux prémices en fait de cette décision. Vous êtes en train de faire des démarches pour justement avancer dans cette envie de travailler. Pour moi, je vois le milieu médical ici. On a le chiffre 28, 2 plus 8, ça fait 10. Donc, c'est vraiment comment dire,
c'est la ligne d'arrivée, on va dire. Donc c'est là où vous devez arriver, ok? Alors avec ces nuages ici, c'est parce que vous êtes un petit peu dans le flou encore, vous êtes en train de faire les démarches, vous découvrez les démarches qu'il y a à faire, mais on voit ici que c'est protégé ici, il y a une petite étoile au bout ici qui arrive. Et on voit ce bateau ici qui est sur une mer calme, donc vraiment... allez-y, vous allez voguer tranquillement. En fait, vous allez suivre les démarches qu'il y a à faire les unes après les autres, comme quelque chose de normal en fait. Voilà. Donc on voit ici que vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant. Hein. On voit ici avec cette carte que c'est quelque chose, c'est une chance hein, pour vous. Hein. Et que ici vous allez sauter sur une opportunité qui arrive vers vous, qui pourrait n'être que là que c'est temporaire en fait, c'est quelque chose qui vous arrive ici, faut saisir l'opportunité, il faut sauter sur l'occasion, c'est vraiment quelque chose qui pourrait ne plus se représenter ici dans votre vie, donc vous allez vraiment, vous y allez, voilà, vous savez pas pourquoi mais vous y allez. Parce que c'est quelque chose qui vous pousse, c'est comme si il y avait vous étiez accroché. Vous savez comme les chiens, quand on promène son chien ici, on a une ceinture avec une laisse avec le chien. C'est comme si on vous amenait vers ce chien. En fait, c'est votre destin qui vous amène en fait tout simplement vers là où vous devez aller ici. On voit ici la bienveillance. Vous allez donc travailler en collaboration avec certaines personnes. Et on voit ici que avec ce poisson qui sort ici de ça, ça peut aussi signifier que ça tourne dans votre tête, que l'idée elle a germé et que finalement voilà, voilà, l'idée elle est bien là et vous allez suivre, hein, vous la suivez cette idée. Pour vous, il y a rien de... Pour vous, il y a une évidence. Tout simplement, c'est une évidence. C'est peut-être même un travail que vous vouliez faire peut-être quand vous étiez enfant. Hein. Moi, je serais infirmière, moi, je serais docteur, moi, je serais chirurgien cardiaque. Voilà, donc travailler dans la santé ici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dessus? On voit ici cette maison qui pourrait représenter aussi une petite structure. Voilà. Peut-être que vous allez justement travailler dans une petite structure, genre une petite clinique. C'est pas un gros hôpital. C'est quelque chose. Voilà. Ça peut être une petite structure. Donc on va dire quoi dans le médical, il y a pas mal de choses comme dans le médical. On peut être dentiste, on peut être médecin généraliste. C'est quelque chose. C'est une petite structure. Voilà, je vois pas un grand hôpital où il y a plein de monde. C'est ici, justement, ça peut représenter un partenariat ici. C'est comme si c'était un partenariat ici avec ces poissons. Alors avec l'ancrage ici, qui arrive quand même en point de blocage, hein, ce que vous devez acquérir justement pour aller, pour avancer ici. Comme je vous le disais ici, c'est d'être sûr de votre choix. Et une fois que vous en serez sûr, vraiment sûr, parce que ici c'est aride, hein, c'est comme si c'était une terre aride. Voilà, les racines, c'est comme si elles n'étaient pas nourries. Et finalement, vous tenez à bout de bras vos espoirs ici au-dessus. Mais voilà, vous êtes entre les deux encore. Alors on a quoi? Voilà. Suivez votre chemin. Suivez votre chemin, ce sera peut-être pas celui que vous avez décidé. On voit ici qu'il y a deux chemins. Regardez. Il y a un chemin ici qui est court, qui est droit, court, mais on voit ici que le bateau, il a pris la mer, hein. Il est parti déjà. C'est comme s'il était parti sans vous. Mais peut-être que vous avez loupé une opportunité. Mais voilà, vous allez quand même, voilà, par un autre chemin, vous allez réussir à arriver à ce que vous voulez. Hein. Vraiment. Hop. Alors, sur le karma, ici, on a... Voilà. Il y a un peu de stress quand même. Hein. Stress peut-être de ne pas y arriver, mais voilà, de toute façon, vous allez là où c'est prévu, où c'était prévu déjà avant même que vous soyez réincarné. Le karma aussi, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose en fait qu'on vous permet de travailler pour gagner en compétences. Donc voilà, vous avez peut-être décidé avant votre réincarnation de travailler justement dans ce milieu médical. Les souris, ça peut représenter aussi un labo pharmaceutique, si ça vous parle. On voit ici le monde subtil. Le monde subtil, c'est l'aide de votre
de votre ange gardien. Hein. Vous êtes aidé hein, dans votre démarche, même si pour l'instant vous vous en rendez pas compte. Vous êtes guidé de toute façon. Et vous aurez peut-être même l'aide providentielle de quelqu'un pour vous aider. Hein. On est presque peut-être venu vous chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop, elle est là. On a ici l'âme. Donc vous allez vous ancrer. On demande ici de s'ancrer ici, et c'est ce qui va arriver. Donc, pardon, on ne voit pas bien la carte. Voilà. Avec cet arbre ici, vous allez vous enraciner. Vous allez vous enraciner dans ce que vous... là où vous allez. Hein. On voit ici le combat. Dans l'évolution de votre tirage, on voit le combat. Alors... il va peut-être falloir mériter votre place. Il y aura peut-être plusieurs personnes sur le... Voilà, il y a peut-être un concours ou quelque chose. Il y a peut-être un concours à faire justement pour entrer dans ce milieu. On voit ici que deux personnes dos à dos ici. C'est comme si on s'affrontait. Donc voilà, vous allez devoir affronter d'autres personnes pour avoir ce poste. Donc il y aura peut-être plusieurs postes qui vont être définis, ou alors si vous allez en formation, voilà, on peut prendre qu'un certain nombre de personnes en formation. Vous allez devoir montrer que vous voulez vraiment ce poste, hein, cette formation. On voit ici que ça peut vous amener justement à de l'émotion. Hein. Attention à ce que ça ne prenne pas le dessus justement sur ce que vous voulez faire, hein, sur le dessus de votre vie ici. Ça peut aussi entraîner ici de la jalousie autour de vous. Donc si vous obtenez ce poste, ça peut entraîner de la jalousie autour de vous. Hein. Hein, ça, on voit hein, ce que ça tourne ici. Mais voilà, faites ce que vous... Voilà, on voit ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi parler de chirurgie cardiaque, qui sait. Hein. Voilà, donc quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc si c'est une formation où vous avez peut-être déjà les bases et vous allez entrer dans le milieu, hein, de toute façon, c'est protégé. Hein. Ici, on a le jugement, donc c'est quelque chose qui va être acté. Donc ça peut représenter un contrat, l'organisme de formation, hein, les démarches qui vous amènent à tout ça. On a ici une belle nouvelle qui arrive, la carte est tombée toute seule. Donc voilà, ça va arriver assez rapidement. Donc là, on est je sais pas si on peut commencer maintenant là, les démarches, les formations. Je sais pas quand elles démarrent dans ces milieux-là, en fait. Après, on est au mois d'avril. C'est quand les périodes où on fait nos vœux là, pour Parcoursup là. Ça pourrait peut-être parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que j'ai... Bon, regardez, on a le soleil ici. Hein. On a le soleil, donc gardez de l'optimisme. On voit ici du succès quand même qui arrive pour vous ici. Hein. Donc voilà. Donc si vous postulez sur Parcoursup pour aller dans ce milieu-là, dans le milieu médical, peu importe, hein, c'est tellement varié, c'est protégé. Hein. Donc il y a bien quelque chose pour vous ici. Si vous avez déjà des bases, hein, des bonnes bases et tout, que vous allez chercher du travail dans ce milieu médical, c'est bon, hein, c'est protégé, vous y allez. Hein. Mais c'est marrant parce que je vois ces souris ici et moi je vois pas ça comme quelque chose, parce que les souris c'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous stresse, mais je vois ça comme un labo pharmaceutique où on fait des tests en fait sur les souris pour des médicaments, des choses comme ça. Vous me direz hein, si ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse. C'est la première fois que je la vois comme ça en fait, cette carte. Le milieu médical, voilà, la recherche médicale, c'est peut-être quelque chose qui vous touche, c'est peut-être quelque chose vers lequel vous voulez vous diriger. Et ici, ce poisson qui sort ici de ce machin, vous avez peut-être déjà essayé d'aller dans un emploi, hein, vous avez eu vos diplômes, tout, vous allez dans un emploi, puis finalement, non. C'est pas ça qui vous plaît, vous voulez revenir à vos premières amours et vraiment aller dans ce milieu qui vous attire ici. Je vais aller avec le Béline pour compléter ici. Ok, donc vous me dites hein, si vous allez travailler dans le milieu médical, ou si c'est ce que vous espérez. Hein, ouais, mais il me semble hein, que Parcoursup, c'est en ce moment. Hein. Ah, moi, je suis plus, mes enfants sont plus à l'école. L'an dernier, il va avoir 21 ans cette année, donc c'est terminé pour lui. Voilà. Donc voilà, moi je suis plus, c'est comme les vacances scolaires, moi je suis plus dedans. Hein. Heureusement que j'ai un petit-fils pour me les rappeler. Alors ici, voilà, on a un nouveau départ professionnel ici pour vous. Hein.
Vraiment, on change d'environnement complètement. Hein. Et en plus, avec cette carte, on survole les obstacles. Vous voyez les montagnes en dessous, on survole les obstacles. C'est bien. Ok. Alors, ici, sur la deuxième carte, c'est un petit peu beaucoup. Hop, 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 c'est un peu beaucoup là. Hein. Allez, je vais les prendre. On voit ici le bonheur hein, qui arrive. Hein. Le bonheur hein, sur l'activité que vous voulez prendre ici. C'est quelque chose vraiment que vous voulez. Hein, on voit l'amour ici, les deux cœurs. C'est vraiment quelque chose on l'a ici encore une fois. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui... peut-être que vous ne vous l'expliquez même pas, mais c'est là où on vous attend en fait ici. Hein. Donc vraiment avec cette carte de la ruine, on laisse quelque chose derrière ici. Hein. On déconstruit pour reconstruire. Hein. Alors ici. Donc ici, je vous ai dit que ça pouvait être une petite structure, donc pour ceux qui veulent aller dans une petite structure. Mais pour ce qui est des labos, je ne sais pas quelle taille ça peut être, ça doit être grand, non? Mais bon, ici c'est un bâtiment, ça peut aussi signifier le bâtiment où vous allez vous inscrire pour votre formation. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah, on a la grâce, regardez. On a la grâce. C'est comme si on vous mettait deux mains. Moi, ce que je vois, c'est on met deux mains, les deux mains de votre ange gardien sur votre tête. J'ai de l'énergie entre mes mains et ma table. Vraiment, parce que j'ai pas mal de magnétisme. Donc du coup, ces cartes, en fait, elles m'appellent. Et moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui met ses deux mains sur votre tête comme s'il vous bénissait, en fait. Voilà. Alors ici, sur la carte du chemin de l'ancrage, on voit ici le changement. Donc il y a bien un changement ici hein, pour vous. Hein. Ça ne fait que confirmer. Avec la carte du karma ici et des souris. Donc moi je vous ai parlé de que c'était donc quelque chose qui était déjà décidé. Hein, ce nouvel emploi ici. On voit ici le procès. Le procès, ça peut aussi... c'est à l'envers. La carte est à l'envers. Donc ces deux épées qui s'entrecroisaient, c'est comme si on coupait quelque chose. Non, elle est à l'envers. À l'endroit, on coupe avec quelque chose. Ici, on évite... Je vais remettre une carte dessus, elle ne me parle pas du tout, là. Alors, on va aller voir. Le trafic. Le trafic, c'est quelque chose qui recommence. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui avance. En fait, mes cartes, elles sont à l'envers, avant le 3. Donc, on coupe avec quelque chose. Elles sont toutes à l'envers, en fait. Enfin, il y en a des à l'envers et des à l'endroit, mais je préfère les prendre à l'endroit. Ici, on a vraiment le trafic, donc on avance. Hein. Alors, ici, je vais peut-être les remettre bien dans le... Ah, bah, dis. C'est du désordre, c'est le foutoir dans tes cartes, Annie, là. Oh. Allez, hop, c'est bon. Ok, ok. Là, c'est à l'envers. Ouais, il y en a plusieurs qui étaient à l'envers. Donc voilà, je les prends à l'endroit du coup. Bon, bah, on en a mis deux, hein, c'est pas grave. Donc on coupe vraiment avec quelque chose ici. Hein. Ok, et on avance ici avec ce trafic. Hein. Ça y va, c'est comme ce départ ici. Et regardez, il y a deux serpents qui s'entrelacent ici sur le je sais pas si c'est une épée ou quelque chose comme ça. Regardez, c'est comme les... Peut-être que vous allez vous devenez pharmacien, parce que c'est une petite structure aussi, la pharmacie. La recherche médicale, le pharmacien. Il y a un milieu médical ici, avec ce serpent. Donc j'étais bien partie, en fait, dans le milieu médical. Hein.
Ensuite, ici, on a 2 qui tombent ici pour le monde subtil et l'arbre. On a les honneurs. Donc voilà, c'est comme si vous aviez votre diplôme. Hein. Et ici, pour la stérilité, donc, après une certaine stérilité, ici qui était en dessous, hein, après une certaine stérilité, ici, le fait que vous n'étiez pas épanoui dans ce que vous aviez avant, voilà, on a les honneurs derrière. Hein. Donc c'est comme si on obtenait son diplôme. Ok. Ici, dans le combat, avec... voilà, peut-être que vous allez devoir faire reconnaître vos valeurs pour partir dans cette formation, savoir, on a un rendez-vous quand même pour aller en formation. Donc voilà, il va falloir peut-être vous montrer que vous en voulez. Hein. Alors, sur le combat ici, on a ça. C'est une passion. C'est comme si c'était un métier passion. Vous allez vers un métier passion. Ça peut être infirmière aussi en libéral. C'est aussi des petites structures. Je vois une petite structure, hein, moi ici, avec le médical. Je vois une petite structure. Donc vous voyez si ça vous parle. On a ici les pénates ici, ça représente aussi la maison, ici avec des sentiments exacerbés et donc on va sur quelque chose qui nous tient à cœur ici. Bon, ça peut entraîner des jalousies, hein, ça c'est. Mais ici vous construisez quand même quelque chose de solide derrière. Hein. Et sur le jugement avec le cavalier, on a l'élévation. Ben regardez, avec cette carte du soleil ici, je vous l'ai montré même tout à l'heure dans la coupe, on a le soleil ici qui baisse, on l'a 2 fois, on l'a encore ici. Hein. On l'a encore ici. Ok, ben écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, hein, parce que finalement, vous allez là où vous avez décidé d'aller. S'il y a des tests à passer, s'il y a un concours à passer, un entretien à passer, de toute façon, vous avez vraiment... vous allez vraiment vous démarquer. Hein. On voit ici que vous allez vous démarquer et aller là où vous souhaitez. Il n'y a pas de souci, hein, dans le médical en tout cas. Pour moi, je vois le médical. Hein. Donc si c'est pas médical pour les autres, je suis désolée, mais là je vois du médical. Ok. Pour la famille ici, pour les relations familiales ici, on entreprend peut-être quelque chose hein, au niveau familial. Alors on va aller voir un petit peu. Alors ici, on a les nuages. Qu'est-ce qui se passe? On a la chance dessus et un nouveau départ. Ok. Donc peut-être qu'en ce moment, au niveau familial, c'est peut-être pas très réjouissant, on va dire. Voilà, il y a peut-être des choses à éclaircir, parce qu'il y a ces nuages, c'est ce qu'il y a devant vous. On voit la toute petite étoile qui est à l'arrière des nuages ici. On vous demande ici peut-être de remettre du calme au niveau de la famille. Donc, vous voyez quelle personne de la famille ça concerne ici. On vous demande de retrouver du calme. C'est comme ce bateau qui navigue sur une mer calme. Cette carte vous demande ici de remettre du calme dans votre famille, de la douceur. Voilà. On a ici, l'étoile peut représenter l'instinct, donc avoir un certain instinct de faire les choses ici. Hein. Alors, ouais, j'ai pas ici l'étoile. Alors, on a ici aussi donc, le nouveau départ. Et, de toute façon, on a la chance dessus, ici. On a la chance dessus et on a un nouveau départ. Donc, je pense que vous prenez le taureau par les cornes et puis vous allez faire en sorte d'éclaircir certaines choses. Ici, peut-être peut-être de retrouver une certaine bienveillance ou d'être bienveillant avec les personnes que vous aurez en face de vous ici. Sinon, bah, vous risquez d'être mis avec ce bateau ici. Et là, c'est le cercle familial, ici, les poissons ici. Et c'est comme si vous sortiez du lot ici. Comme si vous vous dégagiez peut-être même de certaines responsabilités. Ok. Ok. Et il y avait quand même 3 cartes dessus ici. Alors, on a le bonheur, l'amour et la ruine. Ok. Déconstruire pour reconstruire. Donc ici, on vous demande peut-être de revoir en fait votre façon de
de visionner la vie de famille. Voilà. Peut-être que vous vous êtes fait une idée de la vie de famille et là vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Mais voilà. Il faut peut-être remettre certaines choses, certaines pendules à l'heure ici pour que les choses se décantent un petit peu. Hein. On voit ici que ça peut un petit peu quand même vous irriter. Hein. Il y a peut-être même des petits cancans derrière avec ce qui vous touche ici. Mais je vais regarder ce que c'est. C'est quoi le camphrier, la fleur qu'il y a dessus? C'est quoi le camphrier ici? Alors, où est-ce qu'il est le petit livret? Qu'est-ce que ça signifie, le camphrier, la petite fleur ici? Ah ben, je suis tombée pile dessus. Le camphrier symbolise la santé. Ok. Donc ça m'avance pas. Parce que c'est la carte de la santé, voilà, ça ne dit rien de plus. Voilà. Ici, cette personne ferme les yeux justement sur quelque chose. Est-ce que... Alors il peut y avoir un problème de santé dans votre famille ici. Mais bon, je ne m'avance pas plus parce que je suis pas, je vais pas dans le médical, dans les tirages, mais voilà, il y a peut-être un problème de santé ici dans votre famille. Et on voit ici de prendre soin de votre intérieur. Prendre soin de l'intérieur. Et on a ici la grâce ici qui vient par-dessus. Il n'y a rien de fâcheux, hein, il n'y a rien de fâcheux. Alors, entreprendre ici. Entreprendre dans la famille avec bienveillance pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vous irrite. Hein, on voit que c'est irritant pour vous, mais voilà, c'est comme ça. C'était ici. Il y a des choses qu'on ne voit pas venir ici avec les nuages au niveau de la famille. Ouais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. L'étoile, elle est là, on la voit hein, derrière les nuages, mais elle est tellement loin que vous ne la voyez pas. Mais il y a la chance, il y a le trèfle quand même par-dessus. Donc, dans le familial, est-ce que vous envisagez d'acheter quelque chose ou de partir de là où vous habitez, mais peut-être même assez loin. Hein. C'est comme si vous preniez un nouveau départ, mais pas dans le coin. Hein. C'est comme si vous partiez très loin, en fait. Ouais. Et en toute bienveillance, vous allez apprendre ça à votre famille, parents, frères, sœurs, voilà. Vous allez donc utiliser votre bienveillance pour annoncer ça à votre famille ici. On voit que ce cercle-là peut représenter votre famille et que vous partez avec... C'est comme si c'était des personnages ici. Le personnage sort et il prend le bateau, il s'en va. Il s'en va vers des contrées lointaines. Le bateau ici, il part vers des contrées lointaines. Donc, est-ce que vous avez décidé de partir assez loin ici? Peut-être même faire un autre continent. Hein. Vous allez y trouver votre bonheur, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez vers votre bonheur et quelque chose qui va être... très stable pour vous ici. Hein. On voit ici, avec la ruine, on déconstruit pour reconstruire. Mais pour reconstruire ailleurs. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un petit peu... voilà, il va falloir l'annoncer à votre famille. Hein. Donc, vous allez... Il n'y a pas le choix, mais vous allez avoir, avec cette grâce-là, vous allez avoir leur bénédiction. Voilà, vous aurez leur bénédiction. Pour l'instant, ça vous prend un petit peu au trip d'aller leur dire. Hein. Ben oui, quand on part loin de sa famille, et puis si vos parents sont un petit peu âgés, c'est vrai que vous vous dites, mais bon, c'est peut-être pas le bon moment, quoi. C'est un petit peu ça que je vois. Ici, avec cette carte de l'ancrage, on vous demande, avec cette carte de l'ancrage, de vivre les choses au présent. Voilà. Mais restez dans l'instant présent et n'envisagez pas leur réaction avant même d'avoir annoncé la nouvelle. Allez-y, de toute façon c'est décidé pour vous, allez-y et sachez l'amener avec bienveillance. Mais de toute façon ce sera bien accueilli ici avec la grâce parce que voilà, vous aurez leur bénédiction. Hein. On voit ici que voilà, vous allez prendre un nouveau chemin ici. Ce bateau il part. Hein.
vous prenez le bateau, on l'avait déjà, hein, le bateau. On l'a ici, le bateau. Je crois qu'on l'a plusieurs fois. On a le bateau ici. On l'a quand même 1, 2, 3 fois le bateau. Hein. Donc vous partez, c'est comme si vous partiez sur un autre continent ici. Hein. Et on voit ici que ça va vous amener un sacré changement quand même. Donc un changement. C'était, de toute façon, c'était écrit. Donc voilà, ça c'était écrit. On voit ici ces souris. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas plein sur le bateau. Hein. Donc ces souris ici, c'est comme je vous le disais ici, au niveau de la santé, ça vous tord le ventre. Hein. Vous avez peur hein, de l'annoncer. Hein. Voilà. Vous avez peur d'avoir un procès. Quand vous dites que, ben non, tu te rends compte un peu, tu nous laisses là, on va avoir nos parents à s'occuper, et toi, pendant ce temps-là, tu dégages. Voilà. Donc, on voit ici le trafic, hein, on voit les allers-retours. Voilà, donc ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Ici, de toute façon, vous êtes accompagné hein, dans vos démarches ici. Vous allez retrouver un certain ancrage autre part. Et ici, ici, la stérilité, c'est parce que vous ne savez pas encore comment ça va se passer là-bas. Voilà. Comme si vous allez découvrir un nouveau monde. Pour vous, c'est comme quand on découvrait une nouvelle terre, le bateau accostait une nouvelle terre, et puis voilà, on a découvert l'Amérique, on a découvert, voilà. Donc ici, c'est comme si vous y allez, mais vous n'y avez jamais été avant, hein, même pas en vacances, c'est un endroit que vous allez, ça vous dit d'y aller, mais voilà, vous ne savez pas trop ce qui vous attend encore là-bas. Mais bon, on voit avec cette carte des honneurs que voilà, vous y allez vous allez être reconnu pour vos valeurs là-bas. Ici, avec cette carte du combat, il va falloir faire votre place. Forcément, un Français qui arrive dans un nouveau pays, il faut qu'il montre patte blanche, hein, il faut qu'il montre ce qu'il vaut, hein, bien sûr. Hein. Ici, ça peut vous mettre même certaines personnes à dos, parce que vous serez peut-être plus... Par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous allez en Amérique, par exemple. Donc, un Français qui va faire la même chose qu'un Américain et qui va réussir plus que l'Américain. Voilà, donc ça peut être ça, quelque chose comme ça ici. Mais vous allez dire quelque chose c'est une passion, c'est quelque chose que vous avez envie de faire découvrir à d'autres, dans d'autres contrées, comme on dit. Voilà. Je vous parlais de jalousie ici, avec le sentiment exacerbé. Attention hein, autour de vous à la jalousie. On voit ici que parlez avec votre cœur, dites les choses, expliquez les choses avec votre cœur. Ici, on a la bienveillance aussi, encore ici. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on l'a déjà ici avec la passion. Voilà, vous allez là où votre cœur vous mène. Voilà, on a ici les pénates, donc vous allez vraiment vous établir dans quelque chose de costaud, de fort. Hein, voilà. On voit ici le jugement, ça peut correspondre à votre visa, tout simplement, hein, pour aller travailler ailleurs. Qui arrive avec une certaine rapidité, hein, le temps de le faire. De toute façon, je ne sais pas combien de temps ça se met à faire, pas un mois ou quelque chose comme ça pour le visa. Donc voilà, il arrive avec le facteur, hein, peut-être même déjà dans les démarches, il arrive votre visa ici. Et on a cette élévation, hein, c'est pas une montagne ici, c'est comme si on construisait une pyramide. Hein. Donc voilà, vous allez vous établir et faire, peut-être que vous allez peut-être même acheter plusieurs boutiques, ou enfin plusieurs entreprises, voilà, vous allez faire votre place et pas seulement à un endroit. C'est comme si, moi je vous voyais faire, comme si vous faisiez déjà une première chose et que vous allez faire d'autres dans plusieurs villes en fait. Je ne sais pas si c'est dans vos projets, mais j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose dans plusieurs villes. En fait, c'est ce qu'on voit ici, peut-être que pour l'instant vous ne l'avez pas décidé, mais c'est comme si vous établissiez en fait dans plusieurs villes. On construit une pyramide, c'est pour s'établir, s'étaler, pour voilà. Donc c'est ce que je vois ici. Ok, bon bah oui, il y a du boulot. Hein. Ok. Allez, on va aller sur le sentimental. Donc j'ai vu du médical dans le travail. Au niveau de la famille, je vois qu'on quitte le continent pour en aller sur un autre. Alors, je vois pas ici si vous partez en couple avec des enfants. On va peut-être le voir dans le sentimental ici. Hop. Allez, on est parti pour le sentimental.
Alors, pour les célibataires, on voit une relation de flamme jumelle qui arrive à vous ici. Hein. Donc, un amour inconditionnel, un amour intense. Les choses vont être intenses, comme ça se passe surtout au début. Hein. C'est vrai que c'est le... poup, poup, on est comme deux ados. Hein. On a ici le signe du scorpion. Ok, donc c'est pas vous. Non, c'est les cancers, hein, ouais. Que je me trompe pas. Donc c'est peut-être l'autre, hein, ici. On voit aussi le mois de novembre. Peut-être que vous êtes célibataire depuis le mois de novembre. On voit ici la mort. Donc c'est la fin de votre célibat. Donc on voit une révolution intérieure, une transformation après des silences radio. Hein, parce que forcément, si vous êtes tout seul, hein, on ne discute pas avec une chérie ou un chéri. On a ici le jugement. On a ici le destin, hein, qui s'amène à vous ici. Un avancement positif, voilà, votre chéri arrive dans un carrosse tout blanc qui va se transformer en citrouille à minuit. Et ici, voilà, vous êtes en plein travail d'introspection. Pourquoi je ne rencontre personne? Je comprends pas, je suis gentil, je suis mignon, ou je suis gentille, je suis mignonne. J'ai plein d'amour à donner, pourquoi ça vient pas? Voilà, on est en plein travail ici. Voilà, mais bon, ça arrive, ça arrive. Il faut respecter le timing divin. Voilà. On voit ici que ce sera une relation très équilibrée, hein, il n'y a pas de souci. On a aussi la relation d'âme-sœur. Donc, ces deux cartes pourraient signifier que vous sortez d'une relation de flamme jumelle ou d'une relation d'âme-sœur et que vous allez ou vers une relation de flamme jumelle ou vers une relation d'âme-sœur. Voilà. Donc, ça peut vous parler dans les deux sens ici. On voit ici la vie commune. Hein. Donc on va vivre ensemble. On voit que vous avez peut-être fait des sacrifices. Alors donc s'il y a eu une relation avant, peut-être que vous étiez dans un lien de sacrifice. C'était vous qui vous sacrifiez pour l'autre, donc finalement ça n'a pas marché. Flamme jumelle, vous avez peut-être un amour inconditionnel pour l'autre. Et finalement, c'était peut-être trop étouffant pour l'autre personne. Ça apportait des blocages. Et du coup, vous avez vécu ça comme un sacrifice ou l'autre se sacrifiait justement pour cette relation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit là. Ok. Donc, il y a bien des blocages ici. De toute façon, il y a eu des blocages par rapport à une ancienne relation. Ici, et on va vers une relation d'âme à la folie. Donc, ce serait plus ici, vous allez vers une relation de flamme jumelle ici, avec cette carte de à la folie, et vous aviez une relation d'âme sœur juste avant. Peut-être qu'on était un petit peu trop copain-copain, hein. Voilà. Ça n'a peut-être pas évolué plus que ce n'était, et c'était une relation plus de copain-copain. Voilà. Ok, pour les coups pour qui ça va, on va dire. Hein. Donc ici, on est bien dans une relation de flamme jumelle. Vous êtes très complémentaires. Ici, il y a la carte du scorpion. C'est la seule carte de signe que j'ai ici. Donc c'est peut-être l'autre personne qui est en face de vous. On a ici il y a de l'entièreté, du mystère. On sait cultiver, faire des surprises. Voilà. Le mystère, c'est l'art de faire des surprises à l'autre. On voit ici que vous savez aller... la transformation, c'est transformer les choses pour que des choses toutes simples paraissent merveilleuses. On sait, hein, par le fait des cadeaux mystères comme ça, un petit truc, je vais dire un truc un petit peu cucu, par exemple un petit poème, que vous allez trouver quelque chose, que c'est très simple et tout, l'autre va trouver ça comme quelque chose de merveilleux. Voilà, donc c'est l'art en fait de savoir faire des cadeaux très très simples et que l'autre les voit mais comme quelque chose de merveilleux. Voilà. Ok, donc ici on voit que que ça bip bip. Voilà, moi je vois ça comme l'électroencéphalogramme. Pour vous c'est bon, ça y va. Hein. Ok. On a ici que c'était votre destin, hein, d'être l'un avec l'autre. Hein. Un avancement positif dans votre relation. On voit ici que avec l'introspection, c'est que cette introspection, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites à deux. Donc quand il y a des décisions à prendre dans le couple, vous le faites toujours à deux. Et vous êtes d'accord sur la plupart des choses, hein, si c'est pas dire tout, parce que vous êtes complètement complémentaires, hein, comme on voit ici. Vous avez la même vision de la vie de couple ici. Hein. Bon, ici, j'ai de nouveau une pub qui vient se mettre. C'est pas cool ça. Ok. Ensuite, on voit ici, donc, il y a bien un équilibre, hein, des polarités. Donc, c'est évident. On voit ici le lien d'attachement, il est là. Hein. Ici, on sait être amoureux, mais on sait aussi, on voit ici de la tendresse aussi.
Et c'est important aussi la tendresse. Surtout en vieillissant. Voilà, bon, l'amour c'est bien, hein, c'est très bien, mais la tendresse c'est ce qui remplace après cet amour inconditionnel. On finit, quand on passe toute notre vie avec une personne, la tendresse est très importante, surtout dans nos fins de vie de couple en fait. Voilà. Ici on a vie commune, grossesse. Peut-être que vous décidez, si vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être justement de passer le pas, hein, de vivre ensemble, ou justement de mettre bébé en route. Voilà, ici donc on voit bien le lien d'attachement, puis c'est un amour, vraiment un amour inconditionnel. Voilà, ok. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit que c'est peut-être justement un petit peu trop intense. Ça dépend des caractères que vous avez. Le cancer, qu'est-ce qu'il a dans son caractère? Intuitive, réceptive, imaginative. Ah bah il est lunatique. Passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. Donc il est lunatique et possessif. Donc on voit ici, peut-être justement, c'est très très intense. C'est comme vivre les choses en plus. Voilà. Quand ça va bien, c'est en plus. Quand ça va pas, c'est en plus. C'est très très... comment dire, surjoué peut-être, c'est peut-être pas le mot qui convient exactement, mais c'est vraiment très très, ça fuse quoi, hein. Et ici, on voit ici que voilà, vous êtes quelqu'un d'entier, vous êtes quelqu'un de franc, voilà, quelqu'un de très franc. Ici, le cancer, c'est quelqu'un de franc, hein, il dit les choses, hein. Voilà, donc voilà, c'est peut-être un peu trop excessif. On voit ici l'excessivité, la destruction. Ça peut être destructeur pour le couple, mais destructeur pour vous, parce que finalement, en étant trop excessif, trop franc, trop tout, et bien finalement c'est à vous en fait que vous faites du mal, c'est votre intérieur à vous qui prend, hein, ok. On voit ici peut-être de transformer ça, d'amener ici une révolution intérieure, peut-être de prendre rendez-vous peut-être avec un thérapeute, comment on appelle ça, faire de l'hypnose, un hypno. Comment on appelle ça? Je sais plus. Faire de l'hypnose, voilà. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici pour peut-être vous aider à vous calmer, Faites du yoga. Faites du yoga, c'est bien le yoga. Moi j'en fais, j'adore. Faites du yoga, de la méditation, de la relaxation. Je vous promets, quand on sait le faire, quand on arrive à le faire, ça apporte un bien fou. D'ailleurs, juste avant de faire ici la guidance, j'ai mon tapis juste derrière, enfin mon coussin de yoga. J'ai fait une méditation avant de commencer. Ça me permet de faire carrément le vide et que les choses soient plus fluides dans ce que je vais dire en fait. Voilà, donc ça peut aussi vous permettre, dès qu'il y a un souci, c'est vrai que c'est pas évident de faire une relaxation, une méditation quand on a des soucis, ça tourne, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, et à force de le faire, de le refaire, et ben ça va devenir quelque chose de... Vous serez à peine assis sur votre coussin que ça viendra tout seul. Moi j'ai à peine mis ma musique que je suis partie déjà. Donc ça peut grandement vous aider. Voilà, donc je suis qu'à la 3e carte quand même. On voit ici que quand il y a des soucis, on peut arriver à un stade où chacun reste dans son coin, chacun va bouder dans son coin, parce que finalement, on a beau expliquer, on a beau... on est sûr de ce qu'on dit, même si c'est pas la réalité, on est sûr de soi. Et l'autre en face, il n'a plus les arguments pour contrer ça, parce que de toute façon, vous avez le dernier mot. Et du coup, ça peut amener justement à des silences radio. Ok, on a ici que vous étiez un couple destiné à être ensemble ici, donc vous avez un travail à faire ensemble, hein. On voit ici que si vous entamez justement ce travail de vous reconnecter à l'autre, d'être moins tout, on voit qu'ici qu'il y aurait un avancement positif au niveau de votre couple. Il n'y a aucune carte qui représente ici la rupture, donc vraiment c'est pensez à vous réparez-vous déjà avant ici, pour que aimez-vous déjà. Aimez-vous, aimez-vous, mais aimez-vous, aimez la part de calme qui est en vous, celui qui est calme. Voilà, et essayez de vous dégager de l'autre partie. Voilà. C'est comme si vous aviez un petit diable sur une épaule et un ange sur l'autre. On voit ça dans certains dessins animés. On en voyait quand on était gamin. Alors il y a le petit diable qui dit si il va faire ça, même si c'est, ou dis-lui ça. Et l'autre l'ange dit non, tu vas pas lui dire ça va lui faire du mal, non. Alors, voilà, c'est un petit peu ces deux côtés là il faut arriver à
à ne faire que un et puis de savoir s'apaiser et d'utiliser les bons mots quand vous vous exprimez. Ça peut amener un certain équilibre ici, on voit l'équilibre, ça peut ramener un certain équilibre dans votre couple ici. D'avoir de la bienveillance, j'ai plein de miettes sur mes... D'avoir de la bienveillance ici envers l'autre, mais aussi envers vous. Hein. On avait ici la carte de la bienveillance aussi d'ailleurs ici. Et on avait la carte du karma ici aussi, il me semble, ici au milieu. Donc vous êtes vraiment un couple qui était amené de toute façon à être ensemble et à travailler ensemble ici. Hein. Parce que je vois la carte ici, la bienveillance qui ressort juste là. Donc avoir de la bienveillance, on l'a 2 fois. Hein. Donc voilà, plus. L'un envers l'autre et envers soi. Ok. On voit ici la grossesse. La grossesse, ça peut symboliser aussi une nouvelle naissance au niveau du couple. Voilà, c'est pas forcément le fait d'attendre un bébé ou de vouloir un enfant ou d'agrandir la famille. Ça peut aussi représenter le fait d'avoir un nouveau départ au niveau de la famille. Hein. On voit aussi, mes yeux se sont mis tout de suite sur la carte du départ ici. On voit ici qu'il y a vraiment des blocages entre vous, que peut-être qu'il y a un qui se sacrifie plus que l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a des disputes, on est sûr d'avoir raison, on reste planté sur ses positions, hein, et l'autre finalement il n'a plus d'arguments parce qu'il sait qu'il a raison, l'autre. Il vous explique, mais vous ne l'entendez pas. Ok. Je vais me faire engueuler. Du coup, voilà, ça peut apporter ici des blocages, c'est pas fluide. Voilà, on demande ici de retrouver un certain équilibre pour aller justement vers une relation. Regardez comme elle est belle cette carte. Allez, hop. On s'offre un petit bouquet de fleurs, hein, qui sont tout bons là. On arrive au printemps, les fleurs, on met plein de fleurs dans la maison, c'est super. Moi j'ai plein de plantes de fleurs dans ma véranda, j'adore. Ok, d'ailleurs il faut que je pense à les arroser. Ok, donc voilà, j'ai fait le tour pour le sentimental. Je vais terminer comme pour les autres ici avec l'oracle 22, hein, que j'ai depuis pas longtemps. Et qui, ce sont en fait des cartes de motivation et d'inspiration. Donc si ça peut un peu vous inspirer dans votre mois d'avril ici. Allez, on est parti. On n'a pas mis long à sauter. On a ici le renard, la carte du renard. La carte du renard qui porte le numéro 36. Donc si vous voulez aller voir en numérologie ce que signifie le chiffre 36, vous allez voir, ça peut compléter votre guidance pour le mois d'avril. Alors, maintenant je ne ferme pas, je vais la remettre dedans. Alors, le renard, qu'est-ce qu'il nous dit? Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Ça peut vous servir, ça, pour passer votre entretien ou votre concours, là, pour aller dans le médical ici. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin, tu es unique. Avec la carte du renard. Alors, je regarde les dessins parce que je ne les ai pas encore intégrés ici. Il y a un petit renard qui sourit, un petit oiseau qui lui amène une fleur. On voit des plumes. Ok. Et derrière, on voit une clé avec un papillon. Ok, ben la carte est super mignonne, regardez. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle, si ça peut vous entraîner, si ça peut vous amener un conseil en plus. Voilà. La carte du renard. Et le chiffre 36, allez voir en numérologie si ça peut compléter votre guidance. Et voilà, les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance d'avril. J'espère que ça vous a parlé. Ou sinon, il y a plein de guidances sur YouTube. Voilà, c'est que c'était pas pour vous cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril. Bisous.